tous les sujets qu'on a abordés. Tu sais, juste on a... Je me rappelle plus quand on parlait aujourd'hui d'anticipation, de stress, etc. Tu sais, encore là, on parle d'expédition spéculative. Là, j'essaie d'aborder la question du futur, de la projection, etc. On est quand même dans un certain... tu sais, il y a une constance, je pourrais dire... tu sais, sans parler, c'est pas chercher à converger tous ces éléments-là ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un point de... Sans parler d'un point, il y a quand même un réseau comme d'éléments qui... tu sais, qui peuvent nous servir de base conceptuelle assurément au projet. Tu sais, même dans la logique, par exemple, de partition. Il y a quelque chose de... Tu sais, comment est-ce qu'on traite la partition? Est-ce que la partition est quelque chose à jouer dans le futur? Est-ce que c'est quelque... Tu sais, sans parler même de futur, c'est quoi la... Tu sais, c'est quand même des notions complexes, mais... J'ai l'impression qu'on peut aborder l'ensemble de ces éléments-là d'une certaine manière avec la barre. Le futur de la base, je dirais que ça me plaît bien. Futur de Laval ou le Laval du futur? Le Laval du futur, ouais. Ça commence comme ça en plein écran. Il y a une première mise en abîme parce qu'en plus tu te filmes en même temps, tu sais. Où la vidéo se met là, où on me voit jouer, puis toute cette fenêtre-là rétrécit là, par exemple. Et en arrière-plan, après, on fait un montage de notre journée de déambulation, tu sais. Mais je le voyais comme justement, en même temps que le temps défile avec les accidents sonores qui correspondent comme à l'événement du mot qu'elle nous a envoyé, tu sais, se déroule comme cette espèce de stratification d'événements. Frédéric. Horta, c'est le nom de votre voilier. Comme je suis curieux, j'ai cherché dans Wikipédia ce qui se cachait derrière ce nom. J'ai identifié un jardin, une station de métro dans Bruxelles, un quartier de Barcelone, un astéroïde trouvé en 1931 et même un extraterrestre de la série Star Trek. En revanche, Horta pour moi sera la base d'une première composition. Je composerai des lettres et la musique qui l'accompagnera devra composer avec son mot titre. Une histoire entre 0 et 1 dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. En tout cas, avec vous en aval, et nous à l'aval, cette expérience prend la tournure d'un film fleuve. Moi, mon plan initial, c'était d'aller vivre sur mon voilier, le Saint-Laurent, dans le coin de la Gaspésie. Je vais rester dans la province, mais quand même assez loin dans la province, donc ça va être un peu un genre de confinement sur bateau que
que je prévois faire pour juillet et août. Mais je vais être aussi disponible, je vais apporter mes choses pour travailler, puis j'aimerais bien ça si on pouvait comme établir une espèce de correspondance, une espèce de peut-être échange de matériel. Ça serait peut-être intéressant que mon apport à cette recherche-là sur Laval se fasse complètement d'une façon removed, quasiment juste travailler avec des images et du matériel qui parvient jusqu'à moi d'une façon indirecte.
L'autre nuit, j'ai rêvé d'une ville nénuphar. Un rêve, curieusement sans image. Tout du moins, assez flou. Parce que là, j'ai pas l'autorisation. Je te donne mon autorisation. Tu l'as d'enregistrer. Marche pas. Gabriel, je l'ai pas l'autorisation. Ah! Je vais vous montrer le bureau des ventes de Trigone Habitation, juste ici. Nous avons cherché jardin quelque part sur une parcelle de futur de Laval. Mais force est de constater que ça ne marche pas. Voilà pourquoi jardin ne se fait pas entendre. J'ai pourtant essayé de composer avec jardin. On a pourtant tenté jardin avec toute la puissance électrique alors disponible. Mais tout bien réfléchi, peut-être avons-nous cherché ruine dans jardin. La ruine d'un futur curieusement inscrit dans la virtualité d'un plan d'aménagement urbain. Ruine ou jardin? Jardin de ruine? Peut-être ruine d'un jardin. En attendant, nous continuons de remuer futur antérieur, passé décomposé et les quelques impératifs d'un présent plus que jamais conditionnel. Avons bien reçu les devis de la troisième unitaire unité urbaine. Répondons aujourd'hui à la deuxième. Ici Horta qui vous entend et qui attend, sans nom décalé. Naturellement. Une femme aperçue au bord d'une falaise dans un archipel abritant 425 403 personnes de moins que la municipalité de Laval cueillait des fraises sauvages, seule en portant un masque. Est-ce que c'est elle, la fenêtre sur le futur? Ce l'homme des îles de cet endroit fait diffusion d'optique. Le plus jeune habitant a 62 ans. Les gens de l'extérieur ne sont pas les bienvenus cet été. Être insulaire a une valeur. Le bonhomme Google, lui, a encore le privilège d'aller sur cette île, à 5 endroits précis, tombés du ciel dans un passé décomposé. 1. Nourrir le loup. Il ne porte pas de masque. 2. Attendre 5 heures. 3. Mélanger et pétrir la pâte. 4. Attendre 5 heures. En mer, pendant la traversée jusqu'à ces îles,
L'équipage d'Orta a essayé de faire un replier le centre réparant les étapes de fabrication. Le rebut semblait enrichir le pain du premier côté. La mission semblait simple, principalement parce que plusieurs de ces tâches ne consistaient qu'à attendre. Cuire le pain du deuxième temps, la seule idée d'entreprendre cette boulangerie écœurait l'équipage. On fit le pain à la halte suivante. Durant la traversée de retour, une deuxième tentative de faire ce pain en déplacement était prévue et a été abandonnée avant la deuxième étape. L'équipage d'Orta est restreint, les traversées un peu bancales. Les impératifs d'un présent conditionnel passent avant le pain, flotter, avancer. On associe à tort le pain à la soupe. En vérité, il arrive en deuxième, comme une post-soupe, flotter. On prépare un pain car on se projette plus loin que l'immédiat, avancer. On compte survivre ultérieurement, alors que le pain sera prêt, qu'on sera toujours en vie et qu'on aura faim. Manœuvrer, flotter, avancer. Dans un bateau, les équipements de cuisson du bottom. Maintenant, le pain aura l'air le plat, avancer, manœuvrer, flotter, avancer, manœuvrer. Il reste encore du temps et des trajectoires à mettre en œuvre ce pain migratoire, avancer. Une fois ce mandat complété, la correspondante sur l'eau enverra à Villa cette recette itinéraire avec ses waypoints pour chaque étape. L'unité urbaine, si elle le souhaite, pourra la transposer sur le territoire lavallois. L'unité urbaine peut aussi attendre le retour sur la terre ferme de la correspondance sur l'eau pour que celle-ci chapeaute l'opération. Charles-André Laberge aimait dire qu'il attendait la mort. Attendre est l'activité de prédilection des marins. Attendre de pouvoir partir, attendre d'arriver. Dans l'attente, le temps est élastique, à la fois long et inexistant. Un équipage rencontré par hasard au même endroit à deux moments différents voyage sur un voilier nommé Pause Café 1. C'est le nom du deuxième waypoint de votre deuxième expédition. La deuxième fois que nous avons rencontré cet équipage, la femme qui me ressemble dans le futur a dit à l'équipage d'Orta la même chose que la première fois. Vous avez cherché jardin dans les ruines d'un futur en attente, dans les amoncellements de matériaux neufs qui, en attendant d'être volés, attestent d'une intention de survivre ultérieurement. Vous avez cherché jardin et vous auriez pu trouver une ville insulaire portugaise. Vous passez devant sans la voir. Filmer quelque chose dans la vie comme un indice qui perce la noirceur. Est-ce que c'est défier la peur du noir? À bientôt. Horta. Chère correspondante sur l'eau, voici une 6e lettre. Elle arrive à rebours. On me demande si c'est un peu comme pour la saga de la guerre des étoiles. Je te l'écris sur le compost de la première fois, du temps où elle était la 3e, du temps où avec l'unité urbaine, on suédait Fellini, dans les vestiges d'un futur à Laval, entre les avenues Ampère et Léo Lacombe.
pourtant, nous ne sommes pas de cette civilisation du drapé, chère à Rossellini ou au néo-réaliste italien. C'est à peine si nous sommes encore de la civilisation du cousu. Nous opérons des images en réanimation, dans des environnements décousus, fluides, sans suture. Qui, de l'unité urbaine, des guêpes, des pelleteuses, sera de l'actualité à venir. Présence virtuelle, contingente, espace en suspens, temps accidentel. Là où tout tient dans la succession des itérations. Chère unité urbaine, voici une lettre qui provient du passé. Nous sommes les protagonistes d'un récit décalé dans le temps et dans l'espace. Faites comme si elle n'était pas là, dans les coulisses. Elle est à la fois sur l'eau et à côté de l'eau. Elle est auprès d'une partie de vous en train de vous écrire une lettre, au loin, dédoublée. Nos initiatives sont éparses. Nous nous adressons à des véhicules absents, empruntons des trajectoires planifiées, mises en scène, rejouées. Un avertissement de smog est en vigueur sur une large partie du territoire en raison des concentrations élevées de particules fines dans l'air. La santé publique recommande aux citoyens de rester à l'intérieur de leur résidence. Voici presque prête la recette pour les pains migratoires. Il faudra faire comme si l'île de Laval était de la même largeur que le fleuve Saint-Laurent à la hauteur du premier pain qui fut fait. Il faudra comparer et noter assidûment l'influence des différentes échelles de distance parcourues sur le goût du pain. La farine est volatile comme la poudre de plexiglas sur l'asphalte dans le futur. Voici bientôt les membres de l'équipage extirpés de leur confinement idéal. Horta disparaît, Villa apparaît. Quelqu'un dans cette ville s'évertue. Quelqu'un dans cette ville se soumet. Quelqu'un dans cette ville se révolte. Quelqu'un se soustrait. Le désir de retirer de la carte les éléments qui la rendent confuse a pour effet secondaire de modifier le littoral. La correspondante sur l'eau s'inscrit dans sa propre absence. Voici plusieurs photos prises à bord d'Horta des feux qui ont ravagé les tourbières Lambert au mois de juin dernier. Les tourbières Lambert sont des champs de sol qui fournissent en sol plusieurs pays, de même que tous les futurs parcs de Laval.
Les feux de tourbière sont des feux souterrains dont on ne voit que la fumée. On peut croire que c'est éteint, puis une épinette part en feu comme ça. Paf. Cela peut prendre 1 an avant qu'un tel feu ne soit éteint. Il faut tout l'hiver y transporter d'énormes quantités de neige afin que le sol se gorge d'eau au printemps. Le sol et le sous-sol des tourbières Lambert brûlaient près du port d'attache d'Horta lorsque le bateau est parti. Il serait étrange que des futurs parcs se couvrent de sols anciens et brûlés. Comme le démontrent les photos prises à bord d'Horta, les champs fument encore au retour de son expédition. Tout le monde a soif de sensationnalisme. Il faut savoir le moins possible de quoi on parle. À quoi bon voir de nos yeux ce que nous savions être là? Mythologie lavalloise, mythologie insulaire. Les photos finalement documentent autre chose. Elle ne sait pas vraiment quoi. Sur le site de la ville de Laval qui appelle projet de revitalisation. Pour entamer un projet de revitalisation, ça implique de circonscrire un territoire, puis de délimiter, donc ça implique de tracer certaines lignes. La première phase du projet de l'immeuble à condo est construit depuis, je pense, 2 ans. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment comme les 3 immeubles l'un à côté de l'autre, la pelouse impeccable. À côté, c'est Futur Park, qui est une sorte de parc linéaire qui suit la piste cyclable. Puis devant ça, là, il y a un terrain qui se prépare à accueillir éventuellement 6 immeubles supplémentaires. Mais actuellement, c'est plus... là, on sait pas, à toutes les fois qu'on y va, ça pourrait comme être clôturé, ça pourrait être pour avoir un... Horta. J'ai quitté Futur Park pour rejoindre celui de Papineau-Labelle. Pour la petite histoire, cette réserve faunique, à cheval entre les Laurentides et l'Outaouais, tient en partie son nom du curé Labelle, originaire de Sainte-Rose, descendant direct d'Olivier Charbonneau, connu comme le premier habitant de l'île Jésus. Mais au-delà de l'anecdote généalogique, cette portion du bouclier canadien, criblée de 763 lacs, née de l'érosion de la dernière ère glaciaire, fait remonter à la surface ta question de savoir si les océans sont des lacs contenus dans des creux de terre ou, si au contraire, les continents sont des îles qui émergent de l'eau. À Papineau-Labelle, on passe de colline en lac, comme on passe d'un point de vue informationnel entre 0 et 1. La croûte terrestre, comme la croûte de ton pain itinérant, est rugueuse, accidentée. Creux et saillies découpent les océans, lacs, montagnes, îles, continents. Tout comme la croûte de tes pains itinérants met en relief ce qu'il a informé. Tout comme la musique produite pour notre correspondance invente une rugosité aux mots, aux données. Étrangement, les plans de Futur Park ou des projets immobiliers adjacents n'ont eux rien de rugueux. On y dessine un futur lisse. On aimerait y écrire une histoire sans croûte, sans accident, sans relief. Étrangement, la virtualité de ce projet épaissit le terrain de nos recherches. Il y a là le négatif des velléités d'une équipe de planificateurs qui peine à se réaliser. Il y a là la croûte de tout ce qui ne saurait être un futur parc. Il y a là quelque chose qui aimerait s'épaissir dans le trouble, l'incertitude, et qui a comme le pouvoir de vivre dans les sédiments d'un plan qui lui reste à ce jour inachevé.
Chère unité urbaine, la correspondante sur l'eau a eu vent que, sur le chantier que vous croyez abandonné, ils ont commencé à faire quelque chose. Ça chauffe. Inquiétude, excitation, philosophie. Jusqu'ici bidimensionnel, cet endroit planifié devient volumétrique. Jusqu'ici satellitaire, cette géographie devient accidentée. Jusqu'ici clandestine, l'unité urbaine devient dérangeante. Vous les regardez. Ils ont une surface à domestiquer. Ils vous regardent les regarder, vous envoient la main comme des plaisanciers en construisant la surveillance dont vous surveillez la construction. Ils sont arrivés en deuxième. Vous les attendiez. Sont-ils vos adversaires? Faut-il que vous les battiez de vitesse ou de ruse? Le futur parc tient dans 151,13 secondes carrées. Vers la 5e seconde linéaire, un jogger fantôme échappe à la caméra, juste avant le camion Imperial Slushy. La correspondante sur l'eau, momentanément sur Terre, a tenté de mesurer le futur parc en marchant avec un compas, mais force est de constater que les futurs parcs se mesurent, s'aménagent, se prévoient, s'organisent et se narrent plus facilement de haut. On les annonce sur des affiches immenses jetées comme des draps sur des clôtures dont on devine le squelette en contre-jour. Que pensent les guêpes de ces panoramas de toiles sur lesquels elles doivent forcément parfois se cogner en plein vol? À quelle échelle une affiche doit-elle être imprimée pour que l'on méprenne les humains qui l'habitent pour nos propres amis? L'un de vous fabrique une machine à souffler un vent qui vient d'ailleurs. Le long du fleuve Saint-Laurent, le vent suit le littoral dans une direction ou son inverse selon les saisons. Un couple âgé qui vend des œufs a fixé des panneaux de plexiglas verticaux à ses bacs à fleurs pour protéger les fleurs du vent du sud-ouest qui domine chez eux l'été. L'équipage d'Horta a demandé à ce couple si leurs œufs étaient réfrigérés. Ils ont dit « Oui, c'est du manger, on met ça dans le frigidaire ». Fondamentalement, l'œuf est un aliment qui ne requiert pas d'être réfrigéré. Par contre, une fois lavé et réfrigéré une première fois, un œuf doit par la suite être gardé au réfrigérateur, sinon il pourrit. Avez-vous remarqué que depuis le Covid, les avions volent croche? L'équipage d'Horta a visité encore une autre île habitée. Ça sentait le gaz. Il y avait une longue file de voitures qui attendaient d'embarquer sur le traversier qui en constitue l'unique issue. L'un de vous se demande ce que deviennent les futurs une fois qu'ils sont anciens. La déception est aujourd'hui un habitat où l'on attend que les choses continuent d'être pareilles. Le territoire est en stand-by. Le présent est ruinesque. L'île, cette utopie claustrophobisante. Et voilà qu'une croûte se forme dans ces utopies passées date.
Unité urbaine. Vos paroles deviennent éparses. Vos horizons, miroirs. Les objets que vous côtoyez prennent le relais de vos activités. So to understand processes of urbanization, we should trace how things move. À Future Park, l'été montagne de Sarajota des Chutney en votre absence américaine et ailleurs en même temps. Ce levain deviendra un pain que l'on devra cuire croûte que croûte. À l'intérieur des clôtures, les grilles dont nous sommes affublés pour comprendre l'insaisissable nous placeront en posture de conflit avec le laps immense que prendra ce futur pain pour devenir comestible. Une journée dans la vraie vie, un passage en haute mer, grisant et interminable. Une partie de nous est pressée de rentrer chez soi, écrire des courriels. Vous connaissez les opales noires? Le commis d'un comptoir de sandwich libanais situé près de Future Park en a une chez lui. Regarde sur Internet. Dit-il à la correspondante sur l'eau. On dirait un bout de galaxie. Le levain Future Park Horta Internet, je suis un bout de galaxie. Nous sommes organisés comme un pré-pain dont on assemble les ingrédients secs et que l'on pèse et que l'on place dans un sac hermétique dans le but de pétrir plus tard, sur l'eau, en pleine aventure, un pain migratoire. Nous sommes des bouts de galaxie placés quelque part sur une révolution planifiée que l'on doit vite conclure pour enfin la recommencer. En cette journée de clôture, on quitte Future Park en ne voulant qu'une chose, y retourner. Le parc il est délimité par des clôtures actuellement parce qu'il y a des constructions qui ont lieu. Puis quand il y a des constructions, ben, une manière de nous indiquer que l'avenir est en train de se construire, c'est des clôtures.
Chère correspondante sur l'eau, je t'écris à 10 668 mètres du sol. Je ferai bientôt un saut de 6 heures dans le futur, là où les villes du passé continueront de produire de futurs parcs antérieurs. À cette altitude, l'environnement terrestre se contemple depuis un hublot LCD au rythme opératoire de 30 images par seconde. J'ai la surprise de nous voir survoler les îles de la Madeleine, ralliées par l'équipage d'Horta l'an passé. Selon un point de vue semblable, un drone aura pu observer la correspondante sur l'eau, mettre la main à la pâte, à même la croûte de futurs parcs. Si le commis d'un comptoir à sandwich libanais perçoit dans l'opale noire un bout de galaxie, je vois la verticale de nos infrastructures, un interminable archipel. Quelques miettes d'un pain perdu dans la Voie lactée. Serions-nous, nous, terrestres, un peu de mie dans une brioche de rien? Y a-t-il seulement une croûte à cet univers en expansion? Mie, croûte, je cherche une épaisseur dans ce qui nous apparaît en relief, mais dont la consistance est celle d'une pellicule de données. Dans la cabine, on me sert un petit pain. Cette niche me sera présentée, dans son emballage hermétique, à 30 000 pieds, par un agent de bord masqué. La scène m'évoque le projet immobilier projeté à la surface de futurs parcs par les planificateurs de nos sociétés décollées. Demain, les travailleurs de la construction sur un futur parc pourraient casser la croûte. Mais est-ce que ce pain justifie les moyens? Chère unité urbaine. Sur les eaux du Saint-Laurent l'autre jour, Horta est passé au large de l'île Laval, une élévation ronde et rocheuse qui ferme l'entrée de la baie Laval. Barrière naturelle et territoire protégé, cette île à l'accès réglementé bloque l'accès à son homonyme à queue. Dans un autre Laval, quelques 82 îles plus loin, un site 1000 fois reconfiguré sera bientôt dévoilé, hygiénique et sécuritaire, comme ton petit pain aérien dans son emballage hermétique. Nous qui connaissons ce site, qui le connaissions bien avant l'inauguration de son existence, peinons aujourd'hui à obtenir la permission d'y habiter encore un peu. Laval, toujours sur le point d'ouvrir, pourtant perpétuellement synonyme de clôture. Horta avance en pleine brume. L'équipage détecte les dangers sur un écran radar. L'atmosphère a des allures de soupe aux pois. On ajuste la sensibilité de l'appareil pour faire apparaître un amas de pixels jaunes sur fond noir. Voilà une île invisible, une destination obstacle.
qui pourra constituer tantôt un péril ou un abri. Il faut s'en remettre à des instruments de navigation qui voient autour de nous mieux que nos propres yeux. Le plan et la croûte se voient forcés de négocier un même périmètre. Tant qu'on flotte comme des îles, nos existences balisées par des pourtours liquides ou administratifs, on construit des moyens de faire du pain et, comme tu l'observes dans ta dernière lettre, des pains pour justifier nos moyens. On respire de l'air climatisé. On enterre des déchets. On sculpte des cours d'eau. On pratique, sans trop s'en apercevoir, la post-survie. L'ancre d'Horta est jetée comme un dé dans 6 mètres de profondeur. Un long câbleau enracine le navire à la croûte terrestre vaseuse qui renferme l'eau noire du mouillage dont il perce la surface avant de s'effacer progressivement dans le hasard des fonds sous-marins. Dans cette altitude en négatif, la correspondante sur l'eau ne parvient pas à distinguer l'objet énigmatique dans lequel l'encre s'est coincée. Ainsi privé de la vue, complice de toutes ces certitudes, qu'est-ce qui l'empêche d'imaginer qu'il s'agit d'un autre de ces nids que les guêpes construisent sans permis, sans plan et sans promotion, semblables à ceux dont on retrouve les ruines croûtées dans les raccoins les plus inusités d'Horta et de Future Park. Mais une autre affaire qui m'intéressait, puis j'avais une question pour vous, mais c'était comme toute la mythologie des îles. Parce que Laval, c'est une île qui fait partie comme de l'archipel d'Hochelaga, dont Montréal fait aussi partie, mais ça a tellement pas de l'air d'une île. On considère qu'une île, c'est entouré d'un quand même comme abondant pourtour aqueux. Mais la question que j'avais pour vous, c'est est-ce que vous trouvez que les océans sont des lacs comme qui sont contenus dans la terre, ou bien que les continents sont des îles qui émergent de l'eau?